Olivier, Niquette, 24-7. Ouais, ben la couverture de la mort de la reine s'essouffle déjà, Jean-Philippe. Là, je suis On est rendu au bout, hein? je suis tombé sur un reportage à TVA, c'est pas une blague, sur un défilé de chiens corgis à Montréal. Je pense qu'on a fait le tour, là. C'est-tu cute, ça? C'est Ben, court sur pattes. C'est des petites foufounes. Oui, c'est des petites foufounes, vous avez raison. C'est comme si Luxonné s'était fait chien. Quoi? Ben voyons, j'ai-tu dit quelque chose? Ben oui. Réécoutez-vous. Par Ben, contre, On n'est pas à la journée, elle est encore jeune. Oui, on continue. C'est pas comme la fin de semaine, hein? Non. je note ce matin ce beau reportage à LCN sur le discours du roi Charles. Il a parlé de l'héritage que laissait sa mère en citant William Shakespeare qui avait dit de la reine Élisabeth, elle donne une pas idée possible. de comment les princes doivent être de leur vivant. Bon, d'après moi, elle se trompe d'Élisabeth. Ben oui, mais en même temps, elle se trompe rien que d'un chiffre, là. C'était un ou deux, maintenant. Probablement que LCN est en train de se demander si cette journaliste devrait être ou ne pas être à Londres encore très longtemps. Wow. Sinon, ben, c'est l'élection de Pierre Poilievre comme chef du Parti conservateur du Canada qui a fait jaser, comme disait Shakespeare à propos de Justin Trudeau et Pierre Poilievre. On va maintenant avoir le choix entre la peste et le choléra. Justement, il a commencé, M. Poilievre, en rendant hommage à la reine et a terminé son petit laïus ainsi. God save the king. Ah, ça me donne des Les gens frissons étaient que ça soit contents. plus ça, la gueule de Ben Queen. Ça vous donne des frissons? Ah, ben c'est triste. Moi non plus, je n'étais pas prêt pour ça, ni à la suite de son discours où il a bien expliqué pour qui il allait se battre en annonçant qu'il était pour GNL Québec. L'Europe a besoin d'acheter du gaz. Voici le choix. Certains préfèrent que l'argent du gaz naturel finance les armes de guerre de Poutine. Moi, je veux que cet argent-là finance les chèques de paie pour Jean-Marc Tremblay, le soudeur du Saguenay. Ah, c'est comment ça. il connaît Jean-Marc? Il connaît Jean-Marc, c'est ça le choix. Poutine ou Jean-Marc Tremblay. Au moins, il n'a pas dit Jean-Guy Tremblay, mais c'est surtout sa déclaration Ça, c'est sur drôle. les woke qui a retenu l'attention. Les conservateurs de partout au pays ont beaucoup d'apprendre des Québécois. La nation québécoise tient tête au wokisme. Oui, le Québec tient tête au woke, mais c'est pas encore clair c'est quoi être woke, Vanessa. Heureusement, Pierre Paulus, le seul député conservateur québécois qui a appuyé M. Poilievre, nous a décrit ce matin à Cube Radio qui sont les woke. Oh! Qui sont? C'est ceux qui donnent des leçons là, sur la culture du bannissement, par exemple, quand on dit, bon, ben, il y a une statue, on l'aime pas, lui, on y arrache la tête. Les professeurs qui se font mettre dehors des universités parce qu'ils ont osé prendre le mot en haine. Comme là, je peux même pas dire le mot en haine, là, parce que je me ferais frapper. Là. Comme actuellement, vous savez, dans les forces canadiennes, depuis la semaine passée, les militaires ont le droit de se mettre des cheveux en couleur, ont le droit de s'habiller en robe s'ils le veulent. À un moment donné, là, tu sais, je veux dire... Oui, tu sais, je veux dire, ça va être très difficile de combattre Poutine ou Jean-Marc Tremblay arrangé comme Jay du Temple. Hey, c'est Jean-Marc? Jean-Marc. Cette déclaration sur les woke a forcé les chefs de parti au Québec à se prononcer. Éric Duhaime, qui est l'ami de Pierre Poilievre, M. Poilievre était venu l'épauler à temps plein pour sa campagne comme candidat de l'ADQ en 2003. Alors, le chef du PCQ a déclaré être d'accord avec cette idée de combattre les woke et les journalistes en ont profité pour lui demander c'est qui les woke au Québec? Est-ce qu'il y a des partis qui sont woke, selon vous, au Québec? Bien, c'est sûr que je pense que les Québec solidaire s'auto-décrit comme woke sur plusieurs enjeux aussi. M. Legault joue la carte. Monsieur Legault aussi. Donc, dans la il est réalité assez woke, alternative de M. Duhaime, François Legault est woke, pourquoi pas. Et c'est pas tout parce que qu'est-ce que M. Legault est aussi selon Monsef Déragi,